ne peut faire que 3 matchs et vous êtes déjà en train de le penser que non. Ah, on questionne même déjà sa place en équipe de France. On questionne même son capitaine. On est en train de dire, oh, est-ce qu'il va réussir au Real? Et autres tout, sans avoir ne serait-ce qu'une petite réflexion un peu sur le passé, sans se référer un peu au passé de l'histoire du foot. Vous avez eu un Français aussi qui est passé au Real. Un Français qui s'appelle Zidane. Les premiers mois de Zidane au Real, c'était comment? Les 10 premiers matchs. Les 10 premiers matchs, c'était quoi? Expliquez-moi. Les 10 premiers matchs de Zidane au Real, c'était possible. Le Continental me permet de dire qu'il est sur la bonne voie pour peut-être exploser en mars, comme je prévois que le Real Madrid va être. Je trouve un peu que c'est un peu bizarre, un peu tous les trucs de surcoté que je vois depuis sur Mbappé là, parce que j'ai vu un sujet là, je ne sais plus c'est quel YouTuber là, j'ai cherché un peu à le retrouver et tout, qui a fait un sujet en disant Mbappé en fait est un joueur surcoté. Je vois que ça sort beaucoup ça sur YouTube là. Surcoté, qu'on a surcoté le mec, qui n'a jamais rien accompli et tout. Ajouter un peu aussi avec son ennemi qui sort de nulle part, qui est Booba. Que je comprends pas pour son obsession un peu pour Kylian Mbappé. J'avais expliqué ça un peu. Et c'est vrai aussi que, comme moi je l'ai défendu par rapport à ça, qu'on a essayé un peu de le tenser très tôt au début quand il est venu au Real Madrid, où les gens attendent qu'il échoue là-bas, alors que je dis, moi je serais pas aussi catégorique que vous. Ce n'est qu'une première saison déjà. Et globalement, même s'il a raté quelques matchs, quand tu revois ses stats et quand tu revois dans les conditions psychologiques dans lesquelles il vit là-bas au Real Madrid, avec le soutien du vestiaire, le soutien du coach, le soutien du président, le soutien de beaucoup de gens qui sont autour de lui, la manière dont il s'est intégré en comprenant la langue très rapidement espagnole, en comprenant la langue, en commençant à parler la langue espagnole, tout, il a une avance. Il est globalement intégré dans le truc. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques petites distensions qu'il peut avoir, un peu comme il peut avoir dans n'importe quel collectif qui grandit ensemble, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que le personnage va réussir là-bas. Il va réussir là-bas. La première saison va être peut-être un peu poussive, mais d'ici la deuxième, d'ici la troisième, vous allez voir. Et comme je le dis, la saison n'est pas terminée. Real Madrid, j'attends toujours mars avec les mecs là. Comme je vous l'ai dit, mars, avril, c'est la période la plus importante dans le foot. Tout ce qui arrive avant, ça ne compte pas. C'est mars, avril. Si tu arrives à être décisif, mars, avril, et que tu n'es pas largué, c'est là où ça va arriver. Vous voyez, après ces vidéos-là, très instructives, vous avez vu les dates vous-même. Voilà. Ce n'est pas de la science-fiction, ça n'a pas été enregistré hier, ce soir, non. Vous avez bien vu les dates, vous avez bien vu, et je peux vous mettre même les liens encore en description. Ça, c'est ma réponse. Le football, c'est pas le hasard. Hein. C'est pas le hasard. Et je dis souvent, c'est pas parce que tu tapes dans un ballon que tu comprends le fonctionnement de ce sport-là. C'est pas un hasard. Je vais répéter ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Oh, moi j'adore. Quand j'ai raison. Hein. Oh, je suis insupportable. Quand j'ai raison, je suis insupportable. Insupportable. Je te répète. Je t'avais dit quoi? Moi, je pense que il faut fermer certaines chaînes YouTube quand ils parlent de ce sport-là. Même certaines qui sont très populaires, là. Je ne cite pas des noms. Mais il faut fermer certaines chaînes YouTube là qui ouvrent leur bouche toujours pour raconter des conneries. Vous savez, hein, ce que je vous ai fait là, c'est ce que mon père me faisait chaque fois
quand j'étais petit. Ce que je vous ai fait là, genre, les prédictions, là, c'est ce que mon père me faisait chaque fois quand j'étais petit. Mon père me faisait tout le temps ça. Donc, vous savez pourquoi il faisait ça? Parce que le mec, bon, grâce à Dieu, il avait tellement enregistré des matchs de football. C'était à l'époque des magnétoscopes. Il avait tellement enregistré des matchs de foot qu'il était capable, il analysait tellement les matchs qu'il était capable de prédire, voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver. Il avait tellement les contextes. Il dit, ah, ce contexte-là, quand ça arrive comme ça, c'est que ça me rappelle le même contexte qui est arrivé là. Si ça arrive comme ça, voilà comment ça va se terminer. Et je le voyais comme ça, je le regardais et j'ai dit, mais il avait raison. 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 Comment j'ai compris que non. C'est parce qu'il analysait les choses qu'il avait déjà vues. Comme il avait aussi, il y avait les bouquins, il y avait les trucs, beaucoup de bouquins sur le sport, beaucoup de bouquins sur le foot, beaucoup de bouquins sur la psychologie d'un sportif, de tout de choses. Il analysait plein de... Ça tombait toujours juste ces analyses. Non, les chats ne font pas des chats. Je ne suis que le fils de mon père. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. On m'éduque pas à me lever en regardant. On m'a pas éduqué à me lever en regardant ce sport-là, en disant bon, ok, on analyse au jour et on dit truc sans contexte historique, sans regarder un peu vers le passé, sans regarder un peu comment, dans quel contexte le joueur se trouve. Et en plus, nous avons la chance d'avoir Internet, nous avons la chance d'avoir Google, nous avons la chance de pouvoir se documenter en profondeur sur chaque domaine qui nous intéresse. Mais non! Les gens n'aiment pas le faire. Quand tu on dit que tu le fais, on te traite de hipster, on te traite de gars qui veut montrer que, oh, tu veux toujours jouer le gars qui a la tête honteuse, nanani, nanana. Voilà les résultats alors. Quand tu prends ton temps de te documenter sur les contextes des gens, tu peux prévoir les choses que j'ai prévues là. J'avais prévu ça pour Mbappé en septembre. J'avais prévu ça pour le Real Madrid en septembre quand les gens commençaient à jouer et tout. Vous voyez maintenant le résultat. Le football, c'est 20% le terrain, 80% ce qui se passe autour. Et mes critiques sur Mbappé à l'époque, c'était, je dis, tonton, remets-toi juste la tête au foot et tout va aller. Approche-toi de Thierry Henry, je suis sûr qu'ils ont causé comme pas possible. Oh, lui et Thierry Henry, ils ont dû parler. Oh là 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 là, je pense que lui et Thierry Henry, ils ont dû parler. Parce que ce que j'ai vu hier soir, c'est du Thierry Henry Arsenal, ça. Ça, y a rien à faire. Ancelotti, là, si il a montré tous les déplacements de tous les joueurs qu'il a eu, de Aspria, de Shevchenko, je dirais même encore même Anelka quand il était à Chelsea. Je suis sûr que le gars, il lui dit, ton compatriote Anelka, voilà comment je le gérais, voilà comment il gérait les espaces quand j'ai utilisé Anelka à Chelsea. Non, il a causé avec les gens. Ce n'est pas du hasard ce qu'on voit là. Et c'est ce que j'avais dit même dans un autre sujet, là, bon, je veux pas sortir tous les dents, j'avais dit ça dans un autre sujet qui doit sûrement se rapprocher, je suis sûr qu'il s'est rapproché de Thierry. Hein. On va voir les conversations après. C'est vraiment à cette époque, on va revenir à cette époque, il dit à cette époque où c'était compliqué, je commençais à parler à Thierry. Et ça, parce que Thierry Henry a vécu la même chose. Il a vécu la même chose, il a passé toute sa première partie de sa carrière à jouer sur les côtés. À la Juve, il jouait sur le côté. En équipe de France, il jouait sur le côté. À Monaco, il jouait sur le côté. Il revient à l'Axe, boum, il n'a pas joué à l'Axe depuis la période où il était en minime en Clairefontaine. Ça a été chaud, les 12 premiers matchs, il ne voyait pas clair. Il ne savait même pas, mais Bellingham a été patient avec lui, le public a été patient avec lui, tout le contexte a été patient avec lui. Quand il a marqué son premier but contre son Southampton, c'était fini. C'était fini. Zidane pareil à la Juve. 5 premiers mois, bam, 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 full camp. On a dit full camp. La presse italienne, tout Lippi a dit Lippi et le vestiaire, surtout Lippi et le vestiaire, les Giuliano, tous les boys là étaient derrière lui, ils ont dit non, on a affaire à un gars spécial là. Ça va prendre ton temps, nous sommes derrière toi. Travail physique que le boy est parti faire, travail tout que tu bosser. Boum, à partir de mars, mon frère, c'était un autre gars. À partir de mars, c'était un autre gars. Parce que le Lippi a dit, mon ami, je n'enlève pas le gars là. Mais la confiance du vestiaire, du coach, et il a juste bossé. Mais pareil, Mbappé. J'ai dit, dès que j'ai vu la présentation, je voyais les images Instagram.
La présentation, il parle espagnol. Les images Instagram, les photos qui sortaient où il était déjà en vacances avec Vinicius. Depuis 1 an, 2 ans. Et savoir que le gars parle au président depuis l'âge de 12 ans. C'est destiné il est destiné à jouer ce club-là depuis qu'il a l'âge de 12 ans. Et sûrement Pérez le parle tous les vacances. Alors petit Mbappé, comment tu vas? Alors petit Mbappé, quand tu viens ici, tu sais que c'est ton club. Quand il devait venir il y a 2 ans et autres et tout, il a dit non. Les Nasser ont fait tout et tout pour que on enlève ton rêve, mais c'est pas grave. On t'aura dans 2 ans. Sois patient, tu seras avec nous. Tu es prévu pour être là. Tu es la star de ce club. C'est toi la star de ce club. C'est prévu depuis. Vous croyez que le gars là, quand il vient, il est déjà chez lui. Donc quand même il faisait des gaffes, ça allait finir. Vous croyez les gens disaient, on met Hendrick. Hendrick a quelle référence au haut niveau? Il a quelle référence? Il a quelle? Et il entre Macmoun, vous savez pas ce qu'il peut produire dans 90 minutes. Il a quelle référence? Il doit encore apprendre. Et s'il n'est pas content, on le prête, c'est tout. Il n'a que 16 ans, 17 ans, c'est encore un bébé. J'avais osé me dire que le boy est sur le côté. J'avais osé me dire que non, c'est fini, la saison est finie. Voilà. Les boys sont en 8e. Le Real est en 8e. Et je vois la possibilité de partir gagner encore une Ligue des Champions. Voilà ce qui va se passer. Mbappé ne fait qu'enchaîner en février-mars, comme je l'avais prévu. Donc, pour les gens qui m'ont dit qu'il est surcoté, qu'il a joué qu'en Ligue 1, qu'il jouait tout son bavardage c'était en Ligue 1, que les gars... Mais toutes les stupidités que j'ai vues, j'aimerais vous dire une chose. À ce moment T-là, Mbappé est une légende du football. Déjà, c'est une légende du football. C'est la star ultime du football actuellement. Moi, j'ai toujours dit, depuis 2022, c'est la star du football actuellement. C'est le meilleur joueur français de tous les temps. Oh, désolé Kinga Claire, je vais te répéter ça plusieurs fois, mais pour moi, c'est le meilleur joueur français de tous les temps. Ce qu'il a accompli à l'âge qu'il a accompli là, aucun des légendes françaises. Et j'ai étudié ces légendes et je suis fan de Platini. Je parle d'un fan de Platini. Je suis très très grand fan de Platini. Plus que même Zidane, etc. Je suis fan de la génération Platini, tout ce que tu veux. Excessivement même d'ailleurs. Mais Mbappé est au-dessus de Platini. Il est au-dessus de Platini. J'aime pas le style de Mbappé, mais il est au-dessus du gars là. Dans ce qu'il a accompli, en tout cas très jeune. Il a accompli des choses très très jeune, très tôt. Et il a la possibilité de vous rapporter un deuxième mondial. Ce gars-là peut vous rapporter un deuxième mondial. Un mec qui a eu la capacité de vous apporter 2 mondiales. 2 mondiales. Il peut gagner encore un deuxième mondial. Vous voulez pas dire que c'est le meilleur. Pour moi, depuis 2022, je dis c'est le meilleur joueur de tous les temps en français, celui-là. Même dans le profil, même qui parle, il est trop différent. Vous allez attendre 30 ans pour encore avoir un boy comme ça. Oh, dans le football français, c'est tous les 25 ans qu'un gars comme ça là sort. C'est tous les 25 ans que en France il y a un gars comme ça. J'ai remarqué ça souvent dans le pays là. Je sais pas ce qui se passe. Je dis chaque 25 ans, il y a un gars différent qui sort dans ce sport là. D'abord c'était Copa. Il a fallu attendre 25 ans. Platini est sorti. Il a fallu attendre 25 ans. Zidane est sorti, il a fallu attendre 25 ans, Mbappé est sorti. Je sais pas, c'est quelque chose comme ça qu'il y a dans ce sport. Tous les 20-25 ans, il y a un phénomène qui sort dans le foot du pays là. Je sais pas comment ce pays là c'est. C'est tous les 20 ans, 25 ans, il y a comme un gars comme ça qui sort dans ce pays. Tout. Et voilà. Et pour dire encore, pour revenir encore sur ce que je raconte là, dans l'histoire du foot, c'est le seul gars, avec Lionel Messi, à être dans le classement des top 10 des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Et le top 10 des meilleurs buteurs du mondial. Il est le seul joueur avec Messi à avoir ce truc-là. À être dans le top 10, comme vous le voyez apparaître sur votre écran, des meilleurs buteurs de l'histoire du mondial. Et top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions.
peut-être je m'avance et tout. Le record là a l'air peut-être fou. Mais si tout se passe bien, je touche du bois, il peut finir meilleur buteur des deux catégories là. Et peut-être même dépasser le record de l'autre là. De son idole là, sur ce plan là. Ce n'est pas si impossible. À leur rythme, il est très en avance sur les deux cocos là, sur les buts en Ligue des Champions. Parce que eux, c'est très tard qu'ils ont commencé à marquer. S'il est dans un rythme régulier, ce n'est pas si impossible qu'il arrive à toucher le record de son idole là. Et c'est presque pas impossible qu'il finisse aussi meilleur buteur de l'autre côté aussi mondial. Et ce sera, pour moi, un truc unique dans l'histoire de ce sport-là. Quelqu'un qui est en même temps meilleur buteur du mondial et en même temps meilleur buteur de la Ligue des Champions. C'est très rare. En tout cas, dans moi, à l'époque que j'ai grandi, je savais pas que ça pouvait être possible, les trucs comme ça. Je me rappelle et autres, et tout, chaque fois que vous voyez les meilleurs buteurs de Ligue des Champions, c'était à l'époque où c'était les Raoul, les Inzaghi qui étaient les meilleurs buteurs des Coupes d'Europe à l'époque. Je disais souvent, c'est très rare de voir un mec qui est meilleur buteur de la Ligue des Champions et meilleur buteur du mondial. J'attends de voir ça un jour. Je me rappelle à l'époque quand je regardais les France Foot, c'était quelque chose que je savais que, les meilleurs buteurs de Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, c'est très rare que ces gars-là soient meilleurs buteurs dans le mondial. Je reste toujours cette distinction entre les deux. Là, depuis, à part Messi et lui, c'est les deux là qui ont ça. Et je dis, il a bien la possibilité d'avoir les deux. En tout cas, il est déjà dans le top 10 à son âge. À 26 ans, il est déjà dans le top 10. Ça le place déjà parmi les joueurs les plus importants de l'histoire de ce sport. Pour moi, je le passe parmi les 15 et 20 joueurs les plus importants de l'histoire de ce sport. Il y a eu énormément de légendes, je sais. Il y a énormément de légendes dans l'histoire de ce sport-là. Mais je dis globalement, il est dans cette braquette-là. 20, 30, 40 meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport-là. Il est dans cette braquette-là. Il est vraiment dans cette braquette-là. Sincèrement. Il est vraiment dans cette braquette-là. Des 20, 30, 15, ça dépend de comment on voit un peu l'histoire de ce sport-là. Mais il est là. Il est là déjà. Il ne sera pas Messi, il ne sera pas Cristiano Ronaldo. C'est pas ça le but. Pas ça le but, mais son histoire, il est déjà parmi les légendes de l'histoire de ce sport-là. Ça, c'est clair, net et précis. Et l'époque, c'est lui qui est la star de l'époque. Lui. Pas Erling Haaland, pas encore Lamine Yamal. Il a encore, oui, Lamine Yamal est incroyable, mais c'est pas encore lui. Tu vas aux États-Unis, on connaît Mbappé. Lamine Yamal, mis à part 21 Savage qui est anglais, qui nous parle de Lamine Yamal, voilà. Je sais pas si Lamine Yamal est encore connu, il n'est pas encore connu, comme ça, il n'est pas encore ça. Mbappé, lui, il est. Donc, doucement, les gars. Le Real est bien parti pour me prouver que j'avais raison. Et que, les gars, en fait, tout mon bavardage, là, c'était pour vous dire, regardez le foot autrement. Regardez le foot autrement. On a les contextes là. Regardez les contextes de situation. Regardez les contextes même de l'histoire de votre club. Vous qui êtes fan du Real là. C'est trop amusant de voir souvent des fans du Real là. Tu les parles de Santillana, tu les parles de Juanito, tu les parles de Ch'tili, ils ne savent même pas de quoi tu parles. Et ils te disent qu'ils sont fans du Real. Ils parlent de Buetranego, la Quinta del Butri dont j'ai fait un sujet. Ils ne savent pas de ça. Mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est quoi ça? Mais ce sont des fans du Real, hein, soi-disant. Moi, je suis pas un fan du Real Madrid. On a l'impression que dans cette page-là, je suis fan du Real Madrid. Non, je parle du Real Madrid parce que je vais parler de Mbappé et que ça va me faire des vues. Je suis pas dans le fanboyisme. Il y a peut-être un attachement un peu beaucoup pour l'équipe de Lyon et tout. Et je suis pas un fanatique de trucs. Et d'ailleurs, je ne peux pas être fanatique des clubs comme le Real Madrid. Parce que dans son histoire, il y a quelque chose que je supporte pas. Et je suis pas fanatique forcément. J'aime bien la vision du foot qu'il y a à Barcelone dans le truc. Même si je trouve que ils ont un truc un peu régional, un peu de rejeter un peu les gars extérieurs, un peu qui est un peu énervant aussi chez eux. Et voilà, je suis pas dans les tubes de footixerie, de supporter Real, de supporter Barça.
supporter des clubs comme ça. Je te dis souvent, regarde, oui, tu supportes ces clubs-là, mais regarde, dans ton pays et dans ton quartier, il y a un club local aussi qui aimerait qu'on les supporte aussi comme ça. Hein. C'est pour ça que je respecte les Égyptiens. Hein. Eux, ils ne sont pas là en train de regarder la Ligue des Champions comme ils sont concentrés à regarder le championnat, le championnat égyptien. Ils regardent Zamalek, Al-Ahly, qu'est-ce qu'ils font. Ça, c'est ce qui les passionne. Hein. Ils sont pas comme même en Tunisie, hein, c'est comme ça. Hein. Ils sont pas là concentrés à ouais, le Real fait ça. Non pas ces conneries là qu'on a. Et nous en Afrique noire là, on est tout le temps en train de faire de la projection sur des clubs. Moi, je regarde ça vraiment de manière neutre. Neutre. Mais je peux te faire l'histoire du club du Real Madrid et l'histoire du Barça, comme si je suis fan de ces clubs-là. Mais non, c'est juste que je me suis documenté sur l'histoire de ces jeux-là. Je ne veux pas dire que je suis le plus documenté, non, c'est pas ce que je dis, mais je suis documenté sur l'histoire de ce jeu. Je m'intéresse à l'histoire de ce jeu et quand tu t'intéresses à l'histoire d'un club, tu t'intéresses un peu aux grandes lignes, aux grands joueurs qui y sont passés et qu'est-ce qui a fait un peu le fondement de ce club-là. Tu viens pas parce que bon, ok, tu as grandi à l'ère Mourinho, tu as regardé les périodes Barça Real de 2011 et tu t'arrêtes juste là en pensant que non, le Real a commencé à l'époque de Mourinho. Ou bien comme ma génération où le Real a commencé à l'époque du Galacticos. Non. Tu vas plus loin, tu comprends l'histoire du club et après, tu commences à dire bon, voilà ce qui se passe dans le club, voilà ce qui se passe dans le club, voilà ce qui se passe dans le club. C'est tout. C'est tout. Et c'est ça qui te permet pas de faire des analyses bidons, comme j'ai vu en septembre là, sur Kylian Mbappé et sur le Real Madrid en ce moment. Quand t'as un temps soit peu de logique, voilà ce qui se passe. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme d'habitude, j'avais raison, j'avais bien raison. Et je suis content de le savoir. Et à plus pour d'autres aventures.